Bonjour, je m'appelle Annick Bédard. Je vais compter mon histoire. J'espère que ça va se rendre à M. Legault. J'ai tout fait en mon possible pour que ça se rende à lui. Jusqu'ici, je ne suis pas parvenue. Donc, je suis résidente de Drummondville. On habite le logement depuis 2009. Dernièrement, à la fin 2021, il y a eu la vente de l'édifice à logement. Le nouveau propriétaire qui a acheté, c'était le quatrième qui achetait ici où on demeure. Il est venu voir notre logement parce qu'on avait des rénovations, beaucoup de rénovations à faire, de grosses rénovations d'ailleurs, à faire. Et il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. 2 jours plus tard, il est revenu et il nous a dit qu'il fallait qu'on déménage parce qu'il y avait trop de rénovations à faire. Mais on n'avait pas l'intention de déménager. On n'a pas jamais dit qu'on voulait déménager. On n'a jamais parlé qu'on voulait déménager. Donc, il a continué comme ça pendant 1 an. Et à la fin 2022, le 28 décembre précisément, il s'est présenté chez nous avec une lettre qui nous expulsait. On ne savait aucunement comment ça fonctionnait, on n'avait aucune idée. On s'est présenté au tribunal du logement. On a contesté, on ne voulait pas partir. Donc, on a eu une date d'audience, le 10 mars. On est allé. On a prouvé que ça faisait 1 an qu'ils nous demandaient de déménager parce qu'il y avait de grosses rénovations à faire. Eux autres, ils ont dit que c'était pour leur garçon, qui ne s'est pas présenté à la cour, qui n'était même pas là pour dire quoi que ce soit. De toute façon, il a dit au téléphone que tout ce qu'il voulait, c'était un appartement avec 2 places de stationnement puis une remise au 2e étage parce que ça coûte moins cher d'hydro. Excusez-moi, là, mais avec toutes les preuves qu'on avait ramassées, comme de quoi que ça faisait 1 an qu'ils nous demandaient de déménager, on pensait bien qu'on était correct. Le 17 mars, on a reçu la lettre, on était expulsés. En juin, on a découvert que le logement du haut s'était vidé. Donc, on a fait des recherches. Je me suis présentée dans un organisme. Puis, on m'a dit qu'on pouvait faire une demande de rétractation parce que le logement du haut s'était vidé. Ce qu'on a fait, mais c'est moi qui s'occupe de tout le temps, tous les papiers. C'est moi qui fais toutes les recherches. On s'est présenté à la cour jeudi dernier, c'est-à-dire le 28 septembre 2023. Lorsqu'on est rentré dans la cour, après 3h30 d'attente, parce que la juge a eu un dossier qui a pris tout son après-midi, elle voulait rien savoir. On n'a pas pu démontrer aucune preuve, on n'a pas pu dire ce qui s'était passé, on n'a pas pu... non, il n'y avait rien à faire. Je ne sais pas, ça coûtait. On était censé être déménagé depuis le 1er septembre. Là, on va se retrouver à la rue parce qu'on n'a pas de place. J'ai cherché des logements, il n'y en a aucun qui est abordable. Puis j'ai des animaux, j'ai 3 chats, c'est ce qui fait que je me lève à chaque matin. C'est grâce à eux que je suis encore là. Et partout, ils repoussent des animaux. Pourtant, j'ai tout le temps bien pris soin de mes chats et ça sent pas les animaux chez nous. Loin de là. Monsieur Legault, j'aimerais qu'on m'explique. J'ai écrit partout, j'ai eu besoin d'aide. J'ai cherché tous les moyens inimaginables de rentrer en contact avec quelqu'un qui pouvait nous venir en aide. J'ai écrit sur un à vos bureaux, j'ai écrit au provincial, au fédéral. Il y a une seule personne qui m'a répondu et c'est un petit monsieur du fédéral qui me dit que c'était au provincial que ça se traitait. Puis je ne sais plus à qui demander de l'aide. Ça fait 14 ans qu'on vit à la même adresse. C'est inhumain de mettre dehors des gens comme ça. Il y a d'autres logements, il s'en prend à la voisine maintenant. Là, il y a fou dehors, elle aussi. Il s'en prend à tout le monde ici là, parce que les logements sont pas chers. Après 14 ans. Ils nous mettent à la rue après 14 ans. Vous attendez quoi pour faire quelque chose, Monsieur Legault?
C'est pas normal, la situation qu'on vit, que vous vous demandez pourquoi que les gens deviennent fous, pourquoi les gens se choquent, pourquoi les gens tuent du monde, pourquoi les gens se tuent. Il est où votre cœur? Où est-ce qu'ils sont les gens qui sont là pour supposément nous aider? Je me suis fait virer par beaucoup d'endroits qui disaient on peut pas rien faire, on peut pas rien faire, on peut pas rien faire. Comment ça, vous pouvez rien faire? On est toujours obligé d'aller voir des avocats, puis d'aller voir des avocats, puis de payer? Non, on serait pas censé. Je suis désolée, mais je vais me battre jusqu'à temps de mourir sur le faux. C'est toute ma vie qu'il y a ici. J'ai eu un accident d'auto, j'ai de la difficulté à me déplacer. J'ai eu une seule sortie. Il y a un magasin qui est près de chez nous, à environ 800 mètres, et c'est la seule sortie que je fais. Je n'ai plus de famille. J'ai pas d'amis. J'ai une seule personne qui vient me voir, et c'est l'ancienne copine de mon père quand il vivait. C'est-tu normal, M. Legault, qu'on se retrouve à la rue et que je perde toute ma vie, que j'ai d'accumuler tous les souvenirs que j'ai ici? C'est pas normal, M. Legault. J'espère que cette vidéo va se rendre à vous. Je l'espère du plus profond de mon cœur. Faites quelque chose, M. Legault. Bonne fin de journée.